J'avais envie de parler d'exclusion. Quand on se fait exclure d'un système, on a tendance à voir, ça fait mal en fait, on a tendance à voir ça comme euh, une humiliation. On est humilié parce que l'on se fait rejeter d'un système. C'est très violent. On parle aussi de l'exclusion dans la famille, le fameux mouton noir dont j'ai déjà parlé. Et là encore, pour l'enfant, c'est super violent en fait d'être exclu de la famille. Parce que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin vraiment d'intégration. Nous avons besoin de nous sentir inclus. Un enfant a besoin de sentir cette notion d'appartenance. Donc, dès que l'on vit cette exclusion, ça vient vraiment en résonance souvent avec le petit enfant qui ne s'est pas senti à sa place, qui se sent tellement décalé et qui fait tellement d'efforts d'ailleurs pour pouvoir être accepté, reconnu. C'est vraiment le conte du vilain petit canard. Mais il y a un moment donné où l'exclusion, et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, de te partager ma vision par rapport à l'exclusion, que l'exclusion peut être un véritable cadeau dans ton chemin de vie. Et j'en ai fait la preuve. J'en suis la preuve quelque part. J'en ai fait l'expérience, pardon. Et j'en suis la preuve. J'ai été exclue 2 fois du système, de l'entreprise. Et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à ça que j'accompagne les êtres de lumière, les hypersensibles, les THPI, à se remettre, enfin, à sortir de leur blocage, à sortir de leurs limitations pour aller de l'avant et puis pour incarner ce qu'ils sont véritablement. Soyons honnêtes, si je n'avais pas été exclue de ces entreprises, jamais j'aurais trouvé la force de faire le chemin que j'ai fait. Si mon ex-mari ne m'avait pas trahi, ne m'avait pas trompée, est-ce que j'aurais eu vraiment la force de divorcer? Peut-être, peut-être pas, mais ça m'aurait certainement pris plus longtemps. Et puis, en plus, j'aurais eu cette culpabilité d'être celle qui part. Alors, tu vois que finalement, selon la façon dont on regarde les choses, on peut se dire qu'il y a beaucoup de bénéfices. Et c'est vraiment là où j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Si tu te sens exclu, si tu souffres du rejet, prends le temps d'aller voir les bénéfices que tu en retires. Et je t'assure qu'il y en a. Au départ, c'est l'ego, le drama, qui ne veut pas voir en fait. Parce que lui, il est attaché à cette souffrance. C'est l'enfant qui veut absolument rester dans ce confort, dans ce cocon en fait, du bien connu. Le système nerveux est là pour te maintenir dans ce connu. Il résiste. En fait, il faut comprendre qu'à l'intérieur de toi, il y a comme plusieurs personnages, tu vois. Il y a l'enfant qui est dans l'innocence pure et qui, lui, est dans l'envie. L'enfant, quand il naît, il est pur envie. Il est curieux, il va de l'avant, il suit voilà, ce qui lui fait plaisir et il n'y a pas de résistance. Il est comme un animal en fait qui fleure et qui se laisse guider par la vie. Il a confiance dans la vie. Et puis, il y a l'adolescent qui, lui, va à un moment donné être dans la rébellion. C'est l'étape nécessaire pour justement se séparer en fait des valeurs et pour s'individuer. C'est le moi-je. Il sort de la fusion parce que l'enfant, il est pure innocence, mais à la fois, il est dépendant quand même. Il est encore en fusion avec maman. L'adolescence, c'est vraiment le moment où le moi-je va devoir se manifester. Et c'est la période la plus douloureuse, la plus compliquée.
dans lequel l'enfant a vraiment besoin d'être accompagné pour à la fois montrer à l'enfant que même si il est différent, même si il choisit une voie différente, alors il continue d'être inclus. Ça, c'est l'idéal. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe au moment de l'adolescence? Eh bien, souvent, les parents pensent mieux savoir que l'enfant ce dont il a besoin. Et influence, laisse penser, laisse croire, c'est vraiment dans l'inconscient, hein, laisse penser, laisse comprendre à l'enfant que selon s'il choisit telle voie ou telle voie, alors il va pouvoir être inclus ou pas. Et c'est selon les feedbacks que l'enfant va recevoir, et plus tard, le jeune adulte, que l'enfant, en fait, va percevoir, ah ça c'est bien ou ça c'est mal. Le jour où j'ai divorcé, mes parents m'ont dit, mais on comprend pas. Pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû rester. Donc, de manière inconsciente, on donnait raison. En plus, ce qui était très fort pour moi, c'est que euh, on me montrait comme euh, à l'origine, celle qui était à l'origine en fait du divorce. C'était de ma faute. C'était lui qui me trompait, mais c'était ma faute. Bah oui, parce que en fait, lui incarnait en fait les valeurs de la famille. Et donc c'était plus facile finalement pour eux d'être d'accord avec lui parce que mon ex-mari nourrissait le balancier, nourrissait leur système de valeurs. Moi, j'ai toujours été eh bien, la fouteuse de merde, la rebelle, celle qui faisait différemment. Et donc là encore, avec le divorce, j'étais la première de la famille à divorcer. Et je leur montrais quelque part quelque chose, surtout à ma mère, je montrais en fait quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée. Donc je lui mettais en face le courage, l'audace qu'elle n'avait pas eu. Elle ne pouvait pas m'accueillir, elle ne pouvait pas accueillir ça. Donc elle l'a rejeté. Et c'est là où je dis, attention, l'exclusion est quelque part, à ce moment-là, la preuve que je suis sur mon chemin. C'est le prix à payer. L'exclusion est le prix à payer de la liberté. Voilà ce qui est important de comprendre. Et à partir du moment où tu sens, tu fais l'expérience que l'exclusion, et tu le ressens vraiment profondément, de dire mais bien sûr, je suis exclu, et bien quelque part, on coupe le cordon. C'est la preuve que, waouh, ça y est, tu es libéré. Tu es libre de penser tel que tu veux. Et tu n'es plus dépendante du regard des autres. J'accepte l'exclusion. Je l'intègre comme un cadeau. Parce que tant que tu vois l'exclusion comme une souffrance, ben, ton ego va vraiment utiliser ça pour tout le temps te remettre en arrière. Et finalement, tu n'arriveras pas à faire ton propre chemin. Dans mon expérience, c'est à partir du moment où j'ai vraiment décidé d'accepter pleinement cette exclusion et même de la renforcer, de dire, OK, vous essayez de me montrer que, ouais, d'un côté, il y a la super famille, on est tous réunis, on est contents. Et regarde, Carole, t'es pas là, toi. Regarde comment on est heureuse. Et puis toi, t'es pas là. Et là, il y a vraiment une part de moi qui s'est manifestée et qui était très en colère en me disant, bah, ok, je coupe les ponts. C'est abusé en fait de pouvoir. Enfin, il y avait une manipulation, une humiliation, et là, je ne pouvais pas prendre. Et d'ailleurs, c'était un moment très très fort pour moi parce que ma propre fille, en fait, est venue appuyer en fait ma posture en renvoyant à la famille, non mais là, ce que vous faites, c'est juste dégueulasse. C'est juste pas possible en fait. Et donc, ça m'a donné cette autorisation de vraiment couper les ponts. Encore une fois, ils appuyaient, mais quelque part, ils me donnaient cette autorisation. Je n'avais plus envie d'être nourrie. Tu vois, c'est vraiment cette idée de cordon.
de cordon et de l'environnement auquel j'étais rattachée. J'étais encore reliée avec la toxicité de cette famille. Et donc, bah oui, le fait qu'il m'exclut me donnait l'autorisation de radicalement couper le cordon et donc de ne plus être nourrie avec cette toxicité. Et donc, bah, à ce moment-là, ça me donne l'autorisation, ça m'a poussé en fait, parce qu'il y a un vide, il y a un vide qui se crée. Et de manière naturelle, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que ça s'est fait sans même que je prenne conscience de ce qui se passait à cette époque-là. Mais vu qu'il y avait un vide, que j'avais, voilà, tout d'un coup je me retrouvais seule au monde, eh bien, j'ai cherché mon âme, en fait, s'est mis à la quête. C'est vraiment mon âme, parce que ça s'est pas fait consciemment, mais mon âme s'est mis à la quête d'une autre nouvelle famille. Et c'est là où, comme par hasard, eh bien, j'ai rencontré le chamanisme. Au départ, ça devait être 3 jours, voilà, juste voilà, pour justement digérer, pour me permettre de me faire du bien. Et puis, bah, contre toute attente, cette famille, eh bien, était tellement bonne pour moi. Pour le coup, je me faisais tellement du bien que je me suis dit, ok, je sens que j'ai besoin de cette famille-là pour me reconstruire. C'est avec cette famille-là, je vais pouvoir me reconstruire autrement et me nourrir autrement. Et ça a été vraiment très fondateur. Et simplement le fait d'avoir des personnes qui soient bienveillantes et qui me mettent au centre, en fait, qui étaient là pour mon bien-être, qui étaient vraiment à l'écoute de mon évolution, eh bien, ça m'a permis, en fait, de grandir. Ça m'a permis de révéler mon être, en fait. Et puis, après, eh bien, de nouveau est venu le temps de la séparation. Mais là, voilà, c'était doux. Et je me sens encore faire partie de cette famille, mais de manière comme dans une vraie famille. Oui, quand on devient adulte, à la fois on continue de faire partie de la famille et à la fois on n'a pas besoin d'être loyal à cette famille. Tu comprends? On n'est plus dépendant de ce que pense la famille de nous. Et c'est là où en fait ça devient intéressant. On est individu. Et de trouver en fait cet environnement qui te permet à la fois d'être toi-même, de grandir, comme vraiment de faire une transition, de laisser, de faire éclore, c'est vraiment ça, de faire éclore une nouvelle partie de toi, eh bien c'est vraiment hyper important pour que ensuite tu prennes de nouveau, tu passes vraiment ton envol une fois que tu es individué. Mais c'est pas si simple en fait de trouver cette famille qui t'autorise à te laisser partir. J'ai, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est de part et d'autre parce que je vois même dans le chamanisme, il y a eu des moments où il a fallu là encore qu'on m'exclue pour m'autoriser à prendre mon envol. Et puis bah, là, dans la dernière famille, bah, je crois que j'ai vraiment fait cette individuation qui m'a permis de dire, ok, non, là, je pars, mais sans renier en fait justement ce que j'avais acquis. Et ce qui me permet d'ailleurs, et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que cette famille-là m'a permis ensuite de faire la paix avec ma vraie famille, de revenir dans ma famille d'origine, de reprendre ma place, mais sans plus avoir cette quête de validation. Je n'ai plus besoin d'être validée puisque cette validation, elle est intérieure. Donc, à partir du moment où ta posture change, que tu n'attends plus quelque chose de la famille, alors du coup, bah, la famille réagit différemment. C'est très très curieux en fait de prendre conscience de ça. Et c'est exactement en fait ce que j'ai créé en développant Shine il y a 2 ans. À l'époque, je n'avais pas conscience. C'est ça qui est toujours drôle là chez moi, c'est que je fais des choses et après coup, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est ça que j'ai fait. En fait. C'est comme ça. Parce que c'est tellement intuitif, c'est tellement des guidances qui me viennent que il faut que je le vive, il faut que je l'expérimente pour pouvoir
vraiment sentir qu'est-ce qui se joue là-dedans. Et donc Shine, euh, bah là, typiquement, c'est pour ça que je sens qu'il y a vraiment besoin de ces envies, de cet environnement, de cette famille, de ce soutien très fort pour permettre aux personnes qui se sentent perdues, qui se sentent exclues euh, dans leur vie, pour venir se retrouver. C'est ça, c'est juste, c'est une famille qui te permet de vivre cette période d'adolescence, de grandir, de t'individuer, de devenir toi-même euh, et d'être reconnu comme étant un être différencié. Je te demande pas de faire comme moi. Je te, voilà, je vais te faire des propositions, mais moi, la différence, c'est que je vais me mettre au service des individus. C'est pas aux individus de me mettre à mon service. Comme il y a beaucoup de groupes aujourd'hui où il y a le maître qui sait, qui transmet, qui a une belle technique, quelque chose à transmettre, mais c'est toujours aux personnes de s'adapter. Soit tu t'adaptes, soit tu es exclu. Mais ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas des copier-coller. Tu n'es pas tu as un chemin, tu as une vie, tu as une histoire, une légende qui est différente de la mienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment t'aider à trouver ta légende personnelle, à rassembler ton puzzle personnel pour vraiment que tu te reconnectes à ta valeur intérieure, que tu puisses voir à quel point il y a de la beauté à l'intérieur de toi. Moi, je crois en toi, je vois en toi. Et c'est ça qui est super. Euh, bah, ça fait tellement du bien en fait. Mais soyons clairs, c'est ce que tu aurais dû avoir dans ta famille. Eh oui, mais ça n'a pas été le cas. Alors, plutôt que de râler contre ta famille qui n'a pas joué leur rôle, bah oui, c'est sûr que ça peut paraître contre-intuitif que ça soit à toi d'investir pour retrouver ton propre centre. Et à la fois, ça fait partie du prix à payer, d'être soi, de reprendre sa responsabilité. De la même manière que bah, pour sortir de l'adolescence, eh ben, l'adulte doit voilà, s'incarner dans le monde, rentrer dans la matière. Bah oui, on est là pour ça quand même, hein. Et donc, mon enjeu est là aussi de te permettre en fait de faire cette reconnexion entre lâcher le cordon en fait qui te relie à l'ancien, de pouvoir vraiment bah, justement te relier non plus à ton père et à ta mère terrestre, mais à vraiment te nourrir plutôt de la mère et de ton père céleste, enfin la mère terrestre, hein, en l'occurrence la mère Gaïa, terre-mère, et le père ciel. Et là, du coup, bah, c'est là où en fait tu vas recevoir le germe de ton être divin, de ta partie divine, de ce pourquoi tu es là, de ce que la vie, parce que oui, il y a euh, une mission. Moi, en tous les cas, c'est vraiment ma certitude. Après, on n'y croit pas, je te demande pas, voilà, c'est chacun ses croyances, mais si tu rejoins Shine, c'est qu'au fond de toi, tu sens en fait qu'il y a quelque chose, euh, qui a une richesse, un trésor à l'intérieur de toi à montrer au monde en fait. Et donc, bah, il faut un bon terreau pour ça. Il faut un environnement comme un jardinier a besoin. Enfin, selon le jardinier, la terre, la plante, elle va pousser plus ou moins bien. Tu vois, c'est vraiment. Et on va bien évidemment travailler sur les quatre éléments. Il faut de la bonne terre, il faut de l'eau, il faut du soleil, il faut de la joie, il faut euh, du feu. Il faut beaucoup de feu. Parce que c'est le feu qui transforme. Donc là aussi, tu vas pouvoir compter sur tous les éléments qui sont en moi pour pouvoir grandir. Et c'est moi qui va adapter. C'est pas toi en fait, tu vois. C'est ça qui est.
qui est très différent de la majorité, de tous les, d'ailleurs, de tous les accompagnements, en tous les cas, de tout ce que j'ai fait, euh, tous les accompagnements que j'ai faits, la personne a un modèle, storytelling, tout est possible, des modèles qu'ils ont acquis, les 5 blessures, etc. Et tu dois rentrer là-dedans. Bah non, dans ces cas-là, tu ne peux pas être toi-même en fait. C'est comme, voilà, tu apprends une technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses révéler ton miel. Voir qu'à l'intérieur de toi, il y a un miel. C'est l'image que j'aime prendre parce que oui, tu as fait différentes choses dans ta vie. Il s'est passé différentes choses. Tu as expérimenté un certain nombre de choses. Et c'est souvent parce que justement, tu n'as pas intégré, tu as peut-être vécu ces exclusions comme quelque chose de trop souffrant. Et donc, ben voilà, qui ont, qui t'ont dévalorisé, qui ont baissé ton estime de toi. Alors qu'en réalité, c'était un cadeau. Je vais t'aider à voir les choses autrement et à voir à quel point, eh bien, de ça, tu peux faire une vocation unique. Tu n'as pas à rentrer dans une case. Tu es une propre case, une nouvelle case. C'est ça qui m'intéresse. C'est que chacun, nous soyons dans notre individualité. C'est la diversité qui fait la richesse du monde. Regarde la forêt. Il n'y a pas de comparaison. Les arbres, ils ne se comparent pas eux-mêmes, ils ne se comparent pas ni aux champignons, ni même au grain à la brindille d'herbe. Il n'est pas en train de... Quand tu la brindille d'herbe, elle regarde pas l'arbre en disant «Ah ouais, mais moi je suis pas assez grand, je suis pas assez fort». Non, de la même manière, dans les animaux, la baleine, elle se dit pas «Ah, je suis trop grosse, je prends trop de place» quand elle rencontre un petit poisson. Bah non, elle est. Et c'est génial parce qu'elle diffuse cette sagesse. On voit bien d'ailleurs les animaux, c'est très intéressant de regarder ça d'ailleurs par rapport à l'obésité que l'on juge en France. Je suis bien placée, j'ai une fille qui est obèse. Mais obèse d'ailleurs, c'est quel mauvais mot en fait, on devrait vraiment trouver un autre mot. On dit pas de la baleine qu'elle est obèse. Mais, et d'ailleurs, plus les animaux sont grands, la baleine, l'éléphant, plus ils ont de sagesse. C'est énorme de voir ça en fait. C'est les animaux les plus sages qui sont les plus gros. C'est certainement pas hasard. Et ceux-là, eh ben, on essaie de les chasser. Tu vois, là encore, l'homme veut chasser la sagesse parce que pas plus il y a de sagesse sur Terre, moins on va contrôler les humains. Ça dérange la sagesse. Ça dérange le... Comment je pourrais dire? Oui, ça dérange l'envie de dominer le monde, en fait. Et pourtant, c'est ce qu'on doit protéger. Mais là encore, chacun sa place. Il y a ceux qui sont là pour chasser et pour montrer justement le précieux de venir s'interposer. C'est un mot que j'aime. Oui, il y a un moment donné, il faut s'interposer. Et nous devons, chacun, chacune, s'interposer, ne pas laisser euh, le système nous bouffer de l'intérieur. Et donc accepter l'exclusion, c'est une façon de se protéger et de s'interposer. Et de renvoyer la responsabilité, peut-être parfois, aux, aux bourreaux et à ceux qui détruisent, comme c'est le fait, comme parfois c'est démontré dans des films. C'est ça que je trouve beau d'ailleurs. Là, il n'y a pas très longtemps, j'avais vu le film sur cette industrie. Il y a eu plusieurs films sur l'industrie de tabac, sur les industries
pharmaceutique. On ne peut pas changer le monde. On peut le changer. En fait, on ne peut pas changer les gens qui font le mal, mais voilà, on peut dénoncer déjà. On peut dénoncer. Et puis, de mon point de vue, là où on a vraiment à faire, où là on a vraiment tous les pouvoirs, eh bien, c'est de proposer des alternatives. Et c'est là où moi, Shine se positionne. Ma vocation, mon intention est d'aider ceux et celles qui ont été exclus d'un système. S'ils ont été exclus, c'est parce qu'ils avaient quelque chose qui dérangeait le système. Super. Alors ceux-là, ils ont à essaimer, ils ont à créer et à reprendre justement le pouvoir de faire quelque chose de différent, de devenir une alternative pour le monde. Parce que soyons clairs, si aujourd'hui la plupart des gens, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre des médicaments, si tu as une dépression, de plus en plus, tu sais que tu peux aller voir un psychothérapeute et un psychiatre, pardon, et tu sais qu'il va te prescrire des anxiolytiques, mais au fond de toi, si tu es un petit peu éveillé, tu vas sentir que c'est pas bon pour toi en fait. Et donc tu vas aller chercher d'autres voies. C'est de ta responsabilité, en fait, de choisir qui tu veux te guérir. Est-ce que tu veux juste étouffer la douleur, le mal, ou est-ce que tu veux, là encore, euh, voir que ça peut t'aider à passer l'étape du dessus et à grandir? Qu'est-ce que tu veux faire de ta maladie? Et ça, c'est de ta propre responsabilité. Et plus il y aura d'alternatives, plus les alternatives prendront de la place, eh bien, plus les gens seront voilà, disposés à aller vers ça. Et l'État ne pourra plus étouffer, ne pourra plus euh, dire que c'est du complot, que ce sont des complotistes, etc. Cette force, le groupe aide aussi à résister en fait par rapport aux pressions de l'État et de l'État établi en fait, de l'établissement, j'ai envie de dire. Donc voilà, si tout ça te parle, vendredi midi, je vais en parler de manière plus ample. Je te présenterai, et là, voilà, l'invitation et l'intention est claire, hein, c'est de te présenter donc le programme Shine que je vais lancer au mois de mars et dans lequel bah, j'accueillerai 8 âmes courageuses, 8 Amazones. Tu verras pourquoi ce mot Amazon pour moi est fort. On sera, voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de te parler. Je me mets en joie. Pour moi, c'est vraiment important. Je sens que on a vraiment besoin de groupes comme ça. Je vois à quel point ça m'a servi pour moi. Et aujourd'hui, je veux être cette ressource, ce point ressource euh, sur lequel tu vas pouvoir t'abreuver pendant 9 mois. 9 mois pour renaître, 9 mois pour eh bien, incarner cette alternative et voilà, vraiment te permettre de t'incarner tel que tu es et de montrer ce que tu as à montrer au monde, à offrir au monde. C'est un joli défi. Voilà, à très bientôt et à vendredi.